à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de votre mois de décembre pour vous. Balance, ascendant balance, lune en balance. Équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors, on a donc cette pleine lune dans le signe cousin, votre signe cousin d'air, les Gémeaux. Ici, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Et puis, les conclusions sont à portée de main puisqu'on aura une éclipse pénombrale aussi, donc dans l'ombre de la Terre. Voilà, donc il y aura des révélations, il y aura des choses qui vont se mettre en lumière. Le 14 décembre, pardon. Donc ça, c'est le 30 novembre, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet. Le 14 décembre, on aura donc la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. On vous dit la chance est de votre côté et attendez-vous à des changements puissants puisque ce sera aussi doublé d'une éclipse, cette fois-ci une éclipse du soleil totale. Donc, il y a des choses qui vont être mises en lumière et justement, vous avez votre énergie générale qui correspond totalement à votre signe puisque on a la reine d'air. On va aller voir ce que ça nous dit. Tout d'abord, vous avez la boussole intérieure. On vous parle d'une image précise. Personne ne possède une image parfaitement précise et claire de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant d'avance qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevez à chaque instant. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu palpitant qui se profile à l'horizon. En termes d'affirmation, je suis soutenue et guidée par le divin pourvu que j'embarque en conscience dans cette incroyable aventure. C'est la mienne, une aventure sublime. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de bâtons. Vous avez des lames majeures très intéressantes, pendues, tempérance, la mort, l'ermite ici. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train de se clôturer, il y a des choses qui sont mises en lumière, vous allez voir. Et donc cette reine d'air qui vous représente, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de posséder sa propre réflexion, d'être la tisseuse, l'observatrice, sage, véridique, analytique, stratège, juste et détachement. Alors, je suis désolée, je viens de recevoir un message, hop. Ouais, ok, d'accord. Désolée, c'est mon téléphone qui a bugué. Alors, oui, la vidéo est toujours en ligne. Le moment est venu d'être réaliste, observer, planifier, organiser et déterminer la façon dont vous allez agir, la nécessité d'un détachement émotionnel. Ayez l'esprit de décision et soyez précis. Choisissez avec soin les mots que vous employez. Tenez-vous-en au fait. Ne permettez pas à votre intellect de modifier les choses. Alors là, on a une première colonne qui, ma foi, est très révélatrice puisque vous avez que du bâton. Vous avez le 6 de bâton, le 3 de bâton et en dos de deck, le 6 de bâton. Donc là, il y a un succès, il y a une réussite personnelle. C'est un peu gloire à la balance, c'est-à-dire que là, vous réussissez à prendre l'action et ça va payer. C'est-à-dire que le temps de la réflexion, finalement, est derrière vous. Là, c'est un moment, quand on a du bâton, ça veut dire qu'il est temps de faire quelque chose, il est temps de bouger. Et là, vous avez suffisamment planifié, vous vous mettez en action. Alors, il y a peut-être encore une hésitation, justement, mais on vous dit que en bougeant, vous allez réussir à accomplir tout ça. Le 6 de bâton parle de reconnaissance, de gloire, ça peut parler d'une récompense, ça peut parler d'une promotion, ça peut parler... on n'est pas tellement dans le matériel, là. Il y a surtout... Alors, on a le cavalier et le roi de denier ici, mais c'est plutôt le bâton ici qui va être... prédominant, peut-être parce que le bélier justement est dans l'axe et là vous prenez aussi de l'énergie c'est pas de guerre mais je vous sens motivé, dans un tempérament actif, dans un tempérament de volonté. Voilà, il y a un tempérament qui se réveille en fait chez vous. Ici, avec le 6 et le 3 de bâton, on vous dit que la transformation est en cours. Là, il y a l'énergie qui se transforme, c'est-à-dire que vous êtes en train de réussir quelque chose et que justement, vous allez aller jusqu'au bout de cette réussite puisque à la fin, on va vous mettre une couronne sur la tête. On va vous faire la holla, alors pas de manière...
concrète, mais c'est comme ça que vous allez vous allez vous sentir en tout cas, dans le sens où les autres vont reconnaître votre travail, vont reconnaître votre talent, vont reconnaître l'effort que vous avez fourni aussi. Donc là, il y a tout ça qui s'active. Alors, seul bémol, je suis désolée, il y en a un, c'est que là, on a quelque chose qui doit être mis en lumière. On a le faceless avec le 2 d'épée. Donc on vous dit de vous ancrer dans la terre, c'est-à-dire de vous réaligner, de vous reconnecter à votre chakra racine, d'observer, de vous stopper un moment. Le cavalier de denier, c'est le seul qui est à l'arrêt pour justement observer et visualiser ce qu'il veut concrétiser, ce qu'il veut consolider, ce qu'il veut bâtir, ce qu'il veut construire. C'est le constructeur et c'est celui qui va se mettre en action, mais tout d'abord, il a besoin de visualiser là où il veut aller. Donc là, on vous dit d'écouter vraiment votre cœur, hein, parce que vous risqueriez de faire un choix qui n'est pas le vôtre. Le faceless ici, je pense qu'il y a un besoin d'y voir clair par rapport à une situation, par rapport à une décision, quelque chose aussi où on vous dit, si vous ne prenez pas le temps de vous réancrer, vous risqueriez de vous planter, j'ai l'impression. Donc là, c'est un petit bémol. Alors les cartes, justement, vous mettent en garde, hein, leur but, c'est de vous protéger. Donc une fois que vous savez comment agir. Donc c'est pas mal qu'on ait 2 cartes qui soient tombées, puisqu'on vous explique justement la manière dont vous devez réagir finalement, en vous disant, ben voilà, moi, je dois me protéger. Je dois protéger ce que je sais faire, ce que j'ai envie de construire, ce que j'ai envie de solidifier, ce que j'ai envie de protéger finalement. Donc on vous demande d'être analytique avec cette reine d'air, et c'est ce que vous allez être pour prendre une décision, parce que pour l'instant il y a une hésitation, il y a peut-être encore quelque chose de caché. Et justement, l'ermite en parle, et c'est bien parce que vous allez couper court après à quelque chose. L'ermite et le pendu, donc là vous avez 2 lames majeures. Alors on parle d'une autre vision de voir les choses, d'une autre manière d'envisager les choses aussi. Peut-être que vous vous rendez compte qu'en fait pour réussir votre projet, quel qu'il soit, pour réussir là, pour vous inscrire dans la réussite, il va falloir revoir les choses d'une autre manière, peut-être se stopper un petit peu comme ce cavalier de denier pour pouvoir aller chercher les réponses en vous. C'est ce qu'on vous dit avec l'ermite. Ici, l'ermite, il va au fond de la caverne, hein, c'est-à-dire la grotte, la connaissance, comment dire, c'est le mythe de la caverne de Platon. Donc ce qu'on croit savoir finalement doit être réenvisagé d'une autre manière, dans le sens où là le pendu nous invite à prendre du recul, à stopper, on va dire à geler un petit peu les choses, parce que là on vous invite vraiment à voir la situation sous un nouvel angle qui va vous permettre justement de comprendre plus de choses et d'agir ensuite, d'agir et de savoir où il faut stopper l'hémorragie. Pardon, j'en perds ma voix, ou stopper en fait la fuite énergétique, parce que vous allez retrouver votre pouvoir. Donc là, entre l'ermite et le pendu, je vais tirer une autre carte d'ailleurs. Je vais demander si vous m'autorisez. Oui, on t'autorise. Ok, d'accord, si vous insistez. Je plaisante. Alors, l'ermite et le pendu, parce que là, il y a vraiment une invitation à aller chercher au fond de soi ce qu'on n'avait pas vu, ou ce qui doit être mis en lumière d'une meilleure manière finalement. Parce que là, vous risqueriez en fait de prendre une décision basée sur ce que vous croyez savoir. Or, c'est pas le cas. Or, c'est quelque chose qui va vous permettre de recommencer un nouveau cycle avec l'abondance derrière. On a le roi de denier et ensuite on a le roi d'épée. Donc quelque chose qui est basé sur le mental, et peut-être juste reconsidérer les choses, votre attitude, enfin pas attitude, mais ah tiens, je pensais comme ça, maintenant je vais penser différemment. C'est peut-être aussi quand on dit ouais mais si ouais je me sens je sais pas, je crois que je vais encore échouer, je suis incapable de faire ça, je vais essayer mais je suis pas sûre, franchement ça m'étonnerait que ça marche. Là on vous dit de réfléchir d'une autre manière, c'est-à-dire avec l'épée on a quand même une réflexion. Vous voyez, j'ai pas besoin de tirer les cartes, là, ça vient tout seul. Il y a une réflexion qu'on doit quitter, une manière de réfléchir qu'on doit abandonner parce que ça ne donne plus rien et que finalement on abandonne une attitude du passé, un mental du passé pour aller vers plus de confiance en soi et justement prendre une décision pour son avenir qui va s'avérer payante finalement. Donc là, l'ermite, le pendu, c'est ça hein, le message. Alors, c'est quoi le... On a le monde, ok. Là, il y a vraiment...
En fait, il y a du mal à boucler un cycle. Le monde à l'envers, comme ça, c'est parce qu'il y a du mal à visualiser les choses dans leur entièreté, de visualiser les choses, comment dire, c'est comme s'il vous manquait une pièce dans le puzzle, mais qu'en fait, vous l'avez déjà, sauf qu'elle est mal emboîtée, et c'est comme si on essayait de faire rentrer un rond dans un carré, ça ne fonctionne pas, ou un carré dans un rond, ou peu importe, un triangle dans un carré. Et donc là, au lieu de forcer, vous allez justement envisager les choses d'une autre manière, mettre un petit temps de pause. C'est comme un feu rouge en fait, où là, ce mois de décembre, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois savoir? Parce que j'ai loupé une information. Et là, comme je veux que 2021 soit flamboyant pour moi, parce que quand je vais bouger, ça va pulser. Là, c'est votre état d'esprit, hein, vraiment. Mais il y a encore une information à grappiller. Donc ça va aller très vite, hein, parce que quand on a la mort, voilà, il y a vraiment une énergie réactionnelle derrière, c'est-à-dire qu'on va couper court à une attitude vis-à-vis des autres aussi, parce que le 7 de bâton parle d'attitude vis-à-vis des autres, et justement, vu que vous comprenez, et bon, je vous spoil la fin, voilà, vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres vis-à-vis de vous, vous comprenez qu'en fait, finalement, dans 5 ans, ça n'aura pas d'importance, vous comprenez que c'est vous qui êtes important, donc vous allez nettoyer ça, en fait, parce que là, il y a Tempérance et la Reine de bâton, donc vous retrouvez votre pouvoir personnel, et finalement, cette pièce du puzzle, au lieu de la mettre, de forcer, parce que c'est pas la bonne pièce, vous allez vous dire, ok, mais en fait, il fallait que je la retourne, en fait, il fallait que je prenne celle-ci, en fait, ceci, en fait, cela. Et là, vous retrouvez votre pouvoir personnel, puisque la Reine de bâton, c'est une personne qui est extrêmement bienveillante, mais qui bouge aussi, hein. C'est celle qui a capté les messages du subtil, et elle ne passe pas par sa sensibilité. Elle sent, elle ressent, elle agit. C'est un peu un pouvoir dans les tripes, en fait. Vous sentez que c'est comme ça. Pardon. Vous sentez que c'est comme ça. J'ai ma voix qui se barre, elle est en train de se reposer. Et du coup, vous ajoutez les éléments dont vous aviez besoin. Ça peut parler aussi de communication. Vous êtes plus affirmé en fait dans la communication, et ça s'en ressent puisque les autres ne vont plus réagir de la même manière aussi vis-à-vis de vous. Donc là, vous comprenez qu'en fait, en bougeant, en reprenant votre pouvoir, votre tempérament, vous nettoyez aussi quelque chose. Et dans les communications, ça change puisque vous êtes à la fois douce, sensible et aussi réactive. Là, on a du yin et du yang avec la tempérance, hein, enfin avec tempérance, puisque c'est une carte qui n'a pas d'article. Ça peut aussi parler d'échanges, de vases communicants. Vous gagnez confiance en vous, donc les autres ne réagissent plus aussi de la même manière, et vous n'avez plus en fait cette impression, cette sensation de devoir lutter pour vous faire comprendre, de devoir lutter pour vos valeurs, parce que vous avez quand même 2 fois le 6 de bâton. Donc ici, finalement, votre victoire à vous personnelle ce mois-ci, c'est de couper court avec l'opinion des autres, c'est-à-dire j'ai confiance en moi, donc je me préoccupe plus de ce que pensent les autres de moi. Et finalement, ça me confère encore plus de pouvoir personnel. La Reine de bâton, je pense pas qu'elle se prenne la tête sur ce qu'on pense d'elle, vu qu'elle rayonne, voilà. Elle est là, elle rayonne, elle a confiance en elle. Donc finalement, l'opinion des autres lui importe peu parce qu'elle a déjà une opinion d'elle qui est satisfaisante et elle ressent pas ce besoin-là. Et finalement, pour vous, cette petite rétrogradation, vite fait, hein, je pense que ça va être réglé au mois de décembre. Après, ça dépend d'où vous en êtes au niveau énergétique. Mais là, j'ai l'impression vraiment que justement, ça va vous permettre de couper court avec une attitude, un système, une manière de faire qui finalement ne vous convient plus parce que là, en fait, vous ne résistez plus, vous ne luttez plus, vous acceptez que les autres puissent penser certaines choses de vous, vous n'êtes plus dans le contrôle, vous êtes dans, on va dire, un rééquilibrage avec qui vous êtes censé être et vous analysez la situation d'un autre point de vue. Donc vous êtes dans le détachement aussi. Là, il y a un véritable détachement, c'est-à-dire que vous allez ensuite vers un nouveau départ, une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie qui va payer puisque vous avez l'abondance quand même avec le roi de denier et vous jouissez peut-être plus de votre pouvoir aussi dans le sens où tout ça
alimenter, auto-alimenter. Quand vous avez confiance en vous, vous lancez dans plus de projets, vous allez jusqu'au bout, ça paye. Donc voilà, il y a tout ça à la clé, hein, donc ça vaut le coup d'être vécu. Et puis, plus de stabilité, plus d'ancrage. Là, on a, je la remets à l'endroit parce que je la remets dans le paquet. Derrière, on a quoi ? Voilà, vous terminez les craintes, hein, vous arrêtez d'être bouffé par les pensées, vous arrêtez de cogiter, de gamberger, vous êtes sûr de vous et vous agissez. Donc ça, c'est une victoire vraiment personnelle que vous méritez. Vous avez le droit de vous dire aussi « je mérite ». Alors comme ça a été très clair, limpide, votre tirage, je me demande si je vais pas tirer d'autres cartes. Alors, on a déjà la Good Karma Box, on va aller la prendre pour choper les messages. Alors, hop. Oh, très parlant. Hein. Très, très parlant. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Donc là, vous allez vraiment vers un mieux-être significatif. Hein. Vous vous reconnectez à qui vous êtes. D'accord? Et c'est ce que je disais juste avant de tirer la carte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Je vais devoir innover pour que vous ayez à peu près... voilà, que vous ne vous sentiez pas lésé parce que ça a duré 10 minutes, les autres 30, voilà. Alors, déjà, on va aller prendre des messages en lithothérapie, s'il vous plaît. Ça va être comme des mantras. Calcite bleu, des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. C'est une pierre d'apaisement. Donc, un message aussi ici avec la calcite bleue. Alors, la calcite bleue, oui. En voilà une. Alors, elle paraît blanche peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est une calcite bleue et ça permet d'être vraiment dans une, on va dire, un calme intérieur. Hein. Enfin, moi, en tout cas, elle m'apaise. Quand des fois, je la regarde, en fait. Vous voyez pas, moi, ce que je regarde sur la vidéo. C'est pour ça, des fois, je vous dis, donc, vous voyez la carte et en fait, je suis en train de regarder ça et je fais, oh merde. Voilà. Allez, des petits mantras. Jade néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Lâcher prise. C'est aussi le message du pendu. La kunzite. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. C'est de la loyauté envers vous-même ici. Hein. Et en dos deck, œil de tigre, je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Donc là, vous récupérez toute une aura qui est très intéressante pour vous. Alors, on va demander peut-être l'état d'esprit que vous devez avoir pour vous aider à avancer ce mois de décembre. Voilà. Le dites pas aux autres que j'ai fait ça. Alors, entre l'ermite, je repense à l'ermite et le pendu. L'attitude que vous devez avoir, quels sont les messages que vous devez recevoir. Ginove, c'est cool. Ralentissement, cavalier de denier qui est tombé. Ici, on en a trop, 4 de bâton, lâcher prise, harmonie. Vous allez faire plus de bonheur, hein, plus d'accomplissement. Vous renoncez à lutter pour quelque chose qui finalement ne donne rien. Et donc là, vous prenez le temps d'observer ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être un arrêt aussi de lutter avec les autres pour vous faire entendre raison. Vous acceptez qui vous êtes et finalement ça vous suffit. Vous n'avez plus besoin de vous défendre, vous n'avez plus besoin de vous justifier, vous n'avez plus besoin de vous expliquer. C'est comme ça. Et du coup, vous n'êtes plus en conflit avec l'autre ou les autres parce que justement, vous reprenez cette confiance-là. Donc les autres interagissent différemment avec vous. Derrière, on avait quoi? La foudre, le mental. Ouais, il y a une nouvelle perception des choses, hein, mais qui peut être foudroyante. Peut-être aussi une vérité révélée qui va finalement s'avérer très positive pour vous parce que ça va vous faire ralentir. Ça va vous mettre en lumière ce que vous devez changer en termes d'attitude. Et du coup, vous changez de mentalité. Donc, le reste en découle du positif. Nouvelle action, nouvelle réaction, nouveau tempérament, nouvelle manière de réagir. Ok, une dernière carte. Ouais, la politique. Il y a quelqu'un aussi ici qui ne montre pas son vrai visage, donc on vous dit d'aller confier. C'est peut-être parce que vous aviez peur de ne pas plaire, et là, justement, vous vous dites, non mais en fait, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois moi-même, parce que ça ne va plus. Donc, ici, on vous dit d'avoir confiance, ok, d'avoir confiance en qui vous êtes pour montrer aux autres vraiment votre vraie valeur, qui vous êtes réellement.
Et puis, une dernière carte, s'il vous plaît. Alors là, il y en a 2. Une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, ben, ça tombera sur le roi de bâton. Le roi de bâton qui parle, justement, alors on a l'empereur aussi qui est tombé, de reprendre son énergie, de reprendre son autorité naturelle. Donc, quand je parle d'autorité, c'est vraiment, voilà, je n'ai plus peur des autres, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, en mes ressources, en mes capacités. J'ai le pouvoir ici et je suis dans la réussite. Je retrouve l'énergie du feu, je retrouve mes tripes, hein, vraiment. Et là, on est dans une... comme si on s'asseyait sur son trône. Voilà, le trône vous attend avec la concrétisation. On parle de stabilité, on parle de récolte de ce que vous avez mis en place. Donc vous avez eu raison de ralentir le rythme parce qu'au final ça va payer. Et là, ce que vous lâchez, c'est la peur de l'abandon, la peur du rejet surtout, hein. J'ai l'impression que vous avez peur d'être rejeté et que finalement, là, ça y est, réveil. Hop, je vois les choses d'une autre manière. Hop, j'étais... Voilà, reparti pour me tromper. Finalement, je lâche prise et voilà, je nettoie ça, c'est-à-dire la peur du rejet. Vous nettoyez la peur du rejet. Donc ça, c'est très intéressant pour vous aussi. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit avec les anges. 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc là, il est vraiment temps de nettoyer le mental. Donc pour nettoyer le mental, je vais vous conseiller... Alors, le temps que je chope le livret, hop, les pensées dans le cas, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Ça va vous permettre justement de retrouver votre aura, de retrouver vos énergies, puisque le mental, quand il pédale à l'envers, ça peut être vraiment fatigant. C'est une fuite énergétique aussi, parce que justement, vous avez la sensation de ne pas prendre les bonnes décisions. Si c'est les émotions, eh ben vous avez les émotions dans le cas. Je vous laisse découvrir ça sous la vidéo. Vous avez le site web de Stéphanie Abellan. Sur mon blog aussi, vous retrouvez des choses qui vont vous permettre de nettoyer, de comprendre, de bosser sur vous. Voilà, ça peut être des achats pour Noël ou des achats pour l'hiver, pour vraiment commencer cette année 2021, pardon, le lapsus, recommencer cette année 2020 en faisant mieux en 2021, justement, comme si cette année 2020 avait été une pause globale, hein, c'est aussi le confinement, mais pour permettre justement d'entamer une nouvelle décennie, une nouvelle ère, une nouvelle conjonction des grosses planètes qui va nous amener vers de nouvelles choses. Donc ici, voilà, vous pouvez bosser là-dessus, justement, et puis là, ça c'est le passé. Dans le présent, vous avez trop de cartes là. C'était du feu. Éveil, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Et vous avez l'archange Gabriel, le pendu, tempérance aussi. Waouh, c'est le résumé de tout votre tirage ici, hein. 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie. Besoin d'éprouver davantage de plaisir, c'est ce qu'on vous dit, hein. Amusez-vous dans tout ça, parce que voyez-le justement comme une source d'émerveillement, dans le sens où, tiens, j'apprends et je comprends. Tiens, je viens d'illuminer ce que le ciel décline, le soleil décline, pardon, et dans le futur. 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc vous voyez que vous reprenez confiance en vous. Il y a aussi, avec le 6 de terre, comme un compromis, c'est-à-dire voilà, un accord qui est trouvé, une association, une collaboration, des échanges, voilà, du partage. Ici, on trouve un compromis et surtout, on arrête de se compromettre. Reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et surtout de vous-même. Allez, avec las puertas de los intuiciones. J'ai pas fait espagnol, j'ai fait allemand. Anglais, allemand, italien, grec, latin. Voilà, je suis droit à ça. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, vous voyez que finalement, les choses vont s'améliorer considérablement en restant cohérent avec vous-même. Dès que votre comportement et vos pensées sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Waouh! La responsabilité, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Alors, il y en a une qui est tombée là-bas, je vais aller la chercher.
Le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc c'est ça finalement que vous réalisez. Entre le 9 d'air, le 9 d'épée qui est tombé 2 fois, enfin qu'on a vu passer 2 fois, c'est ça que vous êtes en train de libérer. Ok. Alors on va aller prendre... On va aller prendre ça, des messages conseils finalement. Ça va être pas mal aussi. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour vous? Allez, un message conseil s'il vous plaît. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. C'est peut-être ça qui vous tire vers le bas et que vous comprenez. Et finalement, vous allez aller vers un mieux-être parce que vous vous occupez de vous. Un dernier, s'il vous plaît. Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Voyez ? Voyez. Allez, que vous murmurent dans vos douces oreilles les anges, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Aie confiance. Alors, une fois, j'ai fait une méditation pour contacter mes guides. C'est de Yann, J-A-N, et Olivia Medium Spirit. Pareil, je vous ai mis la chaîne sur mon blog. Et en fait, ils m'ont juste dit ça. Aie confiance. J'étais là, ouais, mais aie confiance. Voilà. Des fois, il ne faut pas chercher plus loin. Les réponses viendront d'elles-mêmes de toute façon. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Alors vous avez bien sûr, je vous mets à la fin de la vidéo, les énergies de la pleine lune dans la vie sentimentale, ce qu'elle va vous révéler. Création et peur, lâchez les peurs, encore une fois cette carte de peur, lâchez les peurs et soyez dans la création. Lune castor, on est pile poil dedans, c'est la pleine lune en gémeaux, puisque les castor et pollux, castor c'est ce qu'on bâtit, c'est ce qu'on... Le castor en fait il prend toutes les branches, je ne fais pas de dessin, et c'est à l'hiver qui construit un barrage pour protéger sa maison. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire, justement. Je trouve ça très joli que ça tombe. C'est pas par hasard, d'ailleurs. Parce qu'on vous demande de ralentir pour consolider les choses, pour aller vers un mieux 2021. Voilà mes très chers, on se retrouve très vite de toute façon pour les guidances de janvier, les météos énergétiques, j'allais dire. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!